La création d'un couteau demande en moyenne 1 mois et demi de travail. Le matériau de départ est une barre d'acier brut. L'acier doit être souple et bien tenir le tranchant. Une fois les caractéristiques du couteau définies, Charles Roulin reporte le dessin de la lame sur l'acier. La lame est ensuite sciée. La forme définitive de la lame est travaillée à la bande abrasive sur un backstand. Sur cette même machine, on réalise la forme définitive du tranchant de la lame, c'est l'émouture. On finit le travail général de la lame par le perçage. Les trous serviront à la fixation du manche et des mitres. Le travail d'un couteau pourrait s'arrêter là. Les étapes qui vont suivre distinguent de manière unique le savoir-faire de notre artisan. Après plusieurs études et croquis, les animaux et sujets de la sculpture sont dessinés sur la lame à la fraise. Il s'agit là d'un véritable travail de composition. La lame est percée pour enlever un maximum de matière. Le coutelier élimine alors les parois entre les trous à la fraise de tungstène. Les dernières étapes s'effectuent avec des fraises de diamètre de plus en plus réduit. Le volume des animaux est révélé lors du dégrossissage. Charles Roulin affine ensuite les formes, révélant cornes et pattes. Le travail du couteau se termine par la gravure de détails tels que poils ou brins d'herbe avec des fraises diamantées et des échoppes. La lame est alors prête à la trempe. Il s'agit d'amener la lame à une température de 1050 degrés Celsius dans un four, puis de la refroidir brutalement à l'air libre. La lame trempée est alors fixée au manche. Le manche est le plus souvent constitué de matériaux rares, comme la corne de renne, l'ivoire ou divers bois précieux. Le manche peut par exemple être sculpté ou encore être gravé et teint, c'est la technique du scrimshaw. Le montage du couteau terminé, la pièce peut être livrée au client.